Chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants quittent tout dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais selon l'Organisation internationale pour les migrations, en 2025, 21 migrants meurent chaque jour sur les routes migratoires. Derrière ces chiffres, des rêves brisés et des familles détruites. Jusqu'où peut aller ce drame silencieux? Analyse et décryptage dans cette vidéo. Monsieur le maire Assalé Timoko, vis-à-vis de cela, quelle est la réponse que l'Afrique devrait pouvoir faire de façon globale? Parce que ce sont les jeunes Africains qui, au final, restent dans cette eau. Dans 25 ans, la population de l'Afrique va atteindre 1,5 milliard de personnes. Dans 25 ans. Quelles sont les ressources que nous construisons? Quel est l'espoir que nous construisons pour absorber toutes ces personnes qui vont venir? Quelles sont les politiques que nous mettons en place pour créer de l'espoir, pour créer de l'espérance, que nos enfants ne fuient pas? L'Europe et le monde développé ont raison de se fermer. Ont raison? Oui, ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent même plus à trouver de solutions à leur population, pour les populations. Et moi, je suis pour la régulation de l'immigration. Bien sûr. Au niveau des ADCI, nous avons un chapitre qui concerne l'immigration. Nous pensons que la Côte d'Ivoire est un pays qui devrait penser à réguler l'immigration sur son sol. C'est flux. Les Ivoiriens eux-mêmes commencent à être à l'étroit dans le pays. C'est un fait. Et donc, si les gens fuient l'Afrique, c'est parce qu'après 60 ans d'indépendance, nous n'avons pas construit d'espoir pour nos populations. C'est vrai que certains pensent que si on a économisé 3 millions pour prendre un bateau ou bien passer par la mer, c'est qu'on a de l'argent. C'est un raisonnement que je trouve absolument stupéfiant. Pourquoi? Oui, mais parce que ceux qui fuient, très souvent, l'argent qu'ils ont économisé, parfois c'est des aides familiales, parfois c'est des choses c'est des crédits qu'ils ont empruntés, enfin c'est des prêts qu'ils ont pris. Parfois c'est un bien familial. Un bien familial qu'ils ont vendu pour aller chercher meilleure perspective ailleurs. Je pense que la réponse est interne pour nous les Africains. C'est à nos dirigeants de construire de l'espoir pour leur jeunesse, de faire en sorte qu'il y ait des perspectives. Quand vous ne construisez pas des sociétés de confiance, dans laquelle les gens peuvent imaginer que, quelle que soit leur origine sociale, quelle que soit leur position dans la société, si ce qu'ils doivent avoir est fait par méritant, ils peuvent se battre pour l'avoir. Mais quand les gens sont convaincus que, à l'arrivée, tout est biaisé, que pour le moindre concours, il y a des passe-droits. On a fait récemment l'enquête sur le fameux concours de la douane, où on a démontré qu'il n'y a pas eu de concours. Si pour la moindre offre qu'on propose aux Ivoiriens, on propose aux Africains, il y a tout un ensemble de corruption qui fait que les meilleurs parfois sont découragés et abandonnent tout. On aura toujours des gens qui vont partir. Mais bien sûr, on construit un écosystème qui ne permet pas aux gens de rêver. Et donc, l'horizon étant fermé, moi j'ai rencontré des jeunes gens des Africains en France il y a quelques mois de cela, qui étaient dans les rangs pour aller prendre les plats qu'on servait dans un resto du cœur. Je leur ai dit, mais pourquoi endurez-vous une telle souffrance alors qu'au pays, on peut avoir à manger? Il considère que les perspectives qu'il a là-bas, même si pour le moment il souffre, sont meilleures que celles qu'il peut avoir ici, puisque ici, pour lui, l'horizon est complètement bouché. Très bien. Et que d'année en année, rien n'avance. Donc pour moi, l'Europe a le droit et raison de se fermer. M. Trump a raison d'expulser tous ceux qui considèrent comme des clandestins ou des irréguliers dans son pays, parce qu'il faut concentrer la politique sur les nationaux. Très bien. Voilà nos positions. Daouda, votre regard justement sur la question? Bon, je pense que tout à l'heure, M. Assalé Timoko faisait plus ou moins référence à moi. On parlait de 3 millions. Non, pas forcément. Hein. Oui, bon, pas forcément. On va aller. Revenons Mes chers grands frères, je pense que vous êtes maire de Tiasalé. Et sûrement, dans votre commune de Tiasalé, il vous arrive dans la politique de la mairie d'aider certains de vos concitoyens bien sûr. à avoir des activités génératrices de revenus. Bien sûr. Et qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à scolariser leurs enfants sans que vous ne soyez là tout le temps pour les aider. Donc, comment vous arrivez à imaginer, dans un pays comme la Côte d'Ivoire que vous connaissez, si on la miniaturise pour aller à Tiasalé, que quelqu'un qui a 5 millions, voire 7 millions, préfère aller tenter Lampedusa, se battre avec les tilapias, se battre avec les requins, pour aller en Europe? Pourtant, les mêmes 7 millions, il peut les utiliser pour avoir une activité génératrice de revenus en Côte d'Ivoire. Monsieur Daouda. Non, je réponds à la question. Je miniaturise parce que vous avez fait l'exemple. Je vais vous inviter à lire une contribution que j'ai faite sur ma page Facebook, qui est le parcours du petit entrepreneur ivoirien. Et à quelle date? C'est en décembre. Décembre. Le parcours du petit entrepreneur ivoirien. Vous voulez que je vous découvre ce parcours-là? Allez-y. Est-ce qu'on a le temps que je découvre ce petit parcours? Non, on n'a pas le temps, malheureusement. Mais résumez-le. On n'a pas le temps, rapidement. Vous dites que il n'y a rien de plus dangereux que d'entreprendre dans ce pays. Ah bon? Ah oui, je vous le dis clairement. Ça, c'est un peu... Non. Il n'y a rien de plus dangereux pour cette finance que d'oser entreprendre dans ce pays. Parce qu'il y a un écosystème qui fait en sorte que, au bout de 3 ans, vous vous effondrez. C'est un fait.
On a fait une enquête dessus, j'ai fait une contribution dessus. Elle est la ligne, Justement, c'est ça le point. Sortez des éléments. Et ils s'en sortent pendant combien de temps? Pour me citer des exemples? Mais moi, est-ce que vous avez des données? Je peux vous donner au moins 5 de mes amis qui sont entrepreneurs, ils sont tous en sortie. Je prends le cas de l'ami le plus Côte d'Ivoire événement, géré par Foster Show. Ça fait près de 7 ans, il était dans l'événementiel. Daouda, vous connaissez les soutiens sont derrière lui? Non, mais en même temps, est-ce qu'on va généraliser, monsieur le maire? Vous n'allez pas tout réduire à des soutiens derrière les gens. Non, j'arrive, je vais vous expliquer. Monsieur, est-ce qu'on va généraliser? Monsieur Daouda. Monsieur le maire, s'il vous plaît, est-ce qu'on va généraliser? Non, je ne suis pas en train de généraliser. Voilà. J'ai dit il y a certains peut-être qu'il n'y a rien de plus dangereux pour ses finances que d'entreprendre ici. Donnez des éléments. C'est clair. On a Akuba qui fait Dabali Express, qui a lancé son restaurant. Après, il a eu peut-être un soutien de l'emploi jeune. Aujourd'hui, elle est là, elle a un restaurant à la Riviera. Il y en a au plateau, Daouda, il y en a à Bergerville. vous en avez combien comme ça des emplois qui sont une réussite dans ce pays? Mais on peut vous en citer à foison, même si je n'ai pas tous les noms. Non. On peut vous en citer à foison. Il y a combien de jeunes diplômés en Côte d'Ivoire qui sortent par Non, on ne parle pas de ça. Non, j'arrive. Le jeune entrepreneur. Il y a environ 400 000 jeunes Ivoiriens qui sortent chaque année des écoles et des universités. D'accord. L'État, tout concours confondu, ne peut engager que 15 000. Vous avez 385 000 qui doivent se débrouiller ou attendre d'autres concours. D'accord? Là, vous changez de débat. Non, j'aime pas le débat. Si vous changez de débat. Revenons J'ai sur choisi de vous donner le tableau. Vous m'avez dit exactement. Je vous ai non, en même temps, permettez, parce que là, il y a une confusion. On ne parle pas, Herman. Il m'a dit On ne parle pas ensemble, s'il vous plaît. Lis ma contribution de décembre sur le parcours. Et je vous ai dit, on n'a pas le temps, justement, pour faire le point. Mais si on est sur les entrepreneurs, on ne peut pas quitter les entrepreneurs pour aller sur le On lui a posé la question sur les éléments. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, si tu veux l'aider, Je ne suis pas en train de l'aider. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît. Je vous explique. Allez-y. Alors, ce qu'on va faire, il nous reste 2 minutes. La question, elle est centrale d'intérêt, c'est clair. Le point sur l'entrepreneuriat, j'aimerais tellement qu'on puisse l'ouvrir, mais malheureusement, on ne pourra pas. Alors qu'on a... Docteur Barry doit prendre la parole. Donc, essayons de résumer. Je vais résumer pour que vous compreniez. Résumons, voilà. Je réaffirme que c'est dangereux d'entreprendre ici, dans l'écosystème tel le nôtre aujourd'hui. C'est dangereux. Et donc, je suis en train d'expliquer. Vous me prenez des cas isolés, de réussites isolées. Mais devant une réussite que vous citez, il y a combien d'échecs qui sont totalement... Mais il y a des milliers d'échecs. Donc c'est tout ceci qui fait Parce que absolument, il n'y a aucun accompagnement qui est mis en place pour sortir... Non, on fera le débat. Ce que vous dites est trop grave. Daouda, on fera le débat. On fera le débat. On n'a pas assez de temps. Et moi, franchement, j'avoue que j'ai de la peine parce que... S'il vous plaît, on va vous dites que j'ai fait une enquête, j'ai fait ceci, Non, mais vous ne donnez pas de données mais pourquoi, Daouda, vous invitez les gens pour qu'ils viennent s'expliquer. Ce n'est pas un débat qu'on fait pour convaincre qui que ce soit pas Bien sûr. Vous avez posé une question, je vous réponds. Que l'écosystème qui encadre l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire est tellement compliqué que devant une réussite, il y a des dizaines de milliers d'échecs. Et donc, le mot dangereux est à sa place. Il appartient à l'État de créer les conditions pour créer la confiance, pour que les jeunes gens osent investir et que leur argent soit sécurisé. J'utilise le mot, que leur argent soit sécurisé. Donc, pour recentrer la question, oui. D'accord. Et vous ne pouvez même pas imaginer la souffrance qui est celle des entrepreneurs dans ce pays-là. Pour recentrer la question, Prenez par exemple les véhicules... Monsieur le maire, s'il vous plaît, j'espère qu'on ne s'éloigne pas du débat. On ne s'éloigne pas du tout. Très bien. Je vous explique. Prenez par exemple sur le cas des véhicules importés. 25 ans. Est-ce que vous saviez combien de jeunes Ivoiriens étaient dans ce secteur-là, qui ont investi des millions Avant la mesure de moins de 5 ans. avant la mesure de 2018? Est-ce que vous savez que tous ont fait faillite et qu'ils ont tout perdu? Il y a un rapport du Parlement que je vous invite à lire, de la Commission d'évaluation des politiques publiques, qui vous fait un rapport sur les impacts de cette décision des voitures importées. C'est pour ça qu'il a dit que c'est dangereux d'entreprendre. Ils ont perdu 43 milliards. Ça dans le rapport. D'accord, très bien. Alors, ce qu'on va dire, c'est que... C'est dangereux. S'il vous plaît, messieurs, je reprends la même. Mais de quoi? Merci, Daouda. Monsieur le maire, merci. Daouda, merci. Non, s'il vous plaît. Je suis entièrement d'accord qu'il y a des cas qu'il faut regarder. La question centrale, c'était l'immigration. Pourquoi ces jeunes-là parlent? Et j'ai adressé la question de façon large. Que fait l'Afrique? Parce que la réalité, c'est que la Côte d'Ivoire ne peut pas décider de faire. On sait bien qu'au niveau de l'emploi jeune, des dispositifs sont faits. Et nous le savons, nous le voyons. On parle avec ces jeunes-là. Après, par derrière, il faut encore peut-être pousser des mesures, mais les choses sont faites. Maintenant, que fait l'Afrique pour bloquer ces jeunes-là? Juste un mot. J'ai la musique. Un mot de fait. Oui, rapidement. Juste dire, et je ne suis pas en train de nier les efforts de l'emploi jeune, les efforts du ministère de la jeunesse et de la promotion de la jeunesse. Beaucoup de choses sont faites. Mais dans un environnement où on a pris pratiquement 30 ans de retard, ce n'est pas en quelques années qu'on résolve ces questions-là. Il y a un problème de fond. L'environnement des affaires ici pour les jeunes entrepreneurs en Côte d'Ivoire est absolument compliqué. Et il faut que ça choque pour qu'il y ait des réactions. C'est clair. Merci beaucoup, on parlera avec le CPC qui forcément désignera quelqu'un pour venir présenter ce qu'elle fait pour l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire et puis ouvrir la thématique pour que les personnes puissent poser des questions. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.